la boutique Cedian Énergie. Je vais vous présenter aujourd'hui le principe de fonctionnement d'une cellule photovoltaïque et d'un panneau photovoltaïque. Et après, je vous montrerai à la boutique ce qu'on peut vous proposer pour vos différentes applications. Alors, comment fonctionne la cellule photovoltaïque? Il faut savoir que dans les cellules photovoltaïques, nous avons des électrons positifs et négatifs, et on a des semi-conducteurs qui sont également dopés positivement et négativement. Donc en fait, sous l'action du soleil, on va avoir des mouvements d'électrons qui vont créer de l'énergie. Vous allez voir dans les schémas qu'on va vous présenter. Et tous ces petits électrons qui vont se déplacer, en fait, vont créer de l'énergie, qui vont transiter par ces petits fils qu'on appelle des busbars. Alors les busbars, on en a plus ou moins en fonction des panneaux, de la qualité du panneau ou des besoins. En fait, quand on va retrouver plusieurs busbars comme ça, cela signifie que ces panneaux-là vont être beaucoup plus performants par temps chaud. Et alors ce qu'on va retrouver aussi à l'arrière du panneau, c'est la boîte de jonction. Donc c'est là que tous les petits traits qu'on a vus devant, les busbars, vont se rejoindre. Et c'est par là que va sortir l'électricité. Donc à travers deux câbles en 6 carrés avec des extrémités MC4. Et on a un câble positif et on a un câble négatif. Alors il y a une petite chose dont je ne vous ai pas parlé. Alors j'ai pris un régulateur pour vous montrer un petit peu. Nous on représente la marque Victron. Donc en fait les régulateurs vont se mettre entre les panneaux et les batteries. Et là on a un chiffre en volts. Donc ça c'est 100 volts et 50 ampères. Et les panneaux devront être assemblés sur le toit en fonction du voltage et de l'ampérage du régulateur. Donc on les met soit en série, soit en parallèle pour rester en deçà de ces chiffres-là. Et la référence pour le calcul du régulateur vont être les courants de court-circuit et le voltage de court-circuit. Donc le 47, par exemple sur ce panneau-là, le 47,64 et 9,72 pour l'ampérage. Donc sur les petites lettres, c'est le VOC et l'ISC. Donc si on est en série, on va avoir tendance à augmenter le voltage. Si on est en parallèle, on augmente l'ampérage. Donc pour le régulateur, on reste en dessous de ces valeurs-là. Il existe plusieurs types dans la marque Victron, plusieurs puissances de régulateurs qui acceptent plus ou moins de panneaux. Alors, à la boutique Cedian Énergie, on a conçu des kits. Donc de différentes puissances pour différentes applications. Donc ça, c'est en fonction des quantités de panneaux. Mais les 4 principaux éléments du kit, ça va être le panneau, le régulateur, le convertisseur et les batteries. Maintenant, je vais vous montrer. À l'arrière des panneaux, il y a toujours des petites étiquettes qui donnent les informations, les principales informations du panneau. Donc on va retrouver la marque, Eclipse Italia. On va retrouver sa puissance, 360. Le M signifie monocristallin. On va retrouver les pics en voltage et en ampérage, ici. On va retrouver les courants de court-circuit, les ampérages de court-circuit. Et d'autres informations comme la garantie. Les tests également, irradiation de 1000 watts au mètre carré, atmosphère 1,5. À 25 degrés, c'est les tests dont je vous parlais tout à l'heure en laboratoire. Alors il faut savoir que dans le commerce, on va retrouver plusieurs types de cellules. Des cellules monocristallins, polycristallins ou amorphes. Ce sont les 3 principales cellules. Les plus performantes vont être les monocristallins, type de panneaux comme ça. Les polycristallins, ça c'est un polycristallin, ça se différencie par les différentes teintes de bleu qu'il y a, ce sont les cristaux. Et on va retrouver aussi des panneaux amorphes. Alors les panneaux amorphes sont utilisés pour des petites applications en général. On va pouvoir avoir des panneaux pliables comme ça, par exemple pour le camping. Ou alors ce type de panneau, aussi légèrement pliable, mais facile à transporter, muni d'une petite fiche USB qui permet de recharger téléphone ou tablette. Alors à la boutique Cedian Énergie, on a différents types de panneaux pour différents types d'applications. Alors on va faire le tour vite fait, je vais vous montrer. Le petit panneau pliable que vous connaissez déjà, que je vous ai montré un petit peu plus tôt.
Donc ça, c'est de la recharge de téléphone, de tablette, d'ordinateur. Là, on a 3 faces, on est sur un 20 watts. Là, on a le petit frère qui fait 13 watts, donc 2 faces, mais même principe. Donc ça, quand on est au soleil, on va brancher le téléphone et ça va charger pendant qu'on est au soleil. Il n'y a pas du tout de système de stockage dans ces petits panneaux-là. Ça, c'est le modèle beaucoup plus gros. Ça, c'est un 80 watts. Donc pareil, pliable, c'est facile à transporter. On utilise ça pour du camping ou éventuellement même la glacière qu'on vous a présentée dans une précédente vidéo. On peut recharger la glacière avec ça. Alors ce qui est sympa avec celui-là, c'est qu'il est fourni avec son régulateur. Donc on a une petite poche derrière avec un régulateur et la petite fiche, enfin en tout cas les pinces pour les batteries. Donc avec ce système-là et une batterie, vous pouvez déjà commencer à fabriquer de l'énergie solaire. Sur des panneaux comme celui-ci, on va avoir, ça va être du projecteur. On peut faire du portail électrique également. Alors même principe, plus ou moins puissant en fonction des besoins. Ça c'est une qualité. On va avoir des panneaux souples. Ces panneaux-là, c'est du monocristallin. Alors, on ne remarque pas les bus bars. Les bus bars sont placés à l'intérieur, les petits fils dont je vous parlais, pour plus de performance. On va avoir ça en 100 watts. Et on va l'avoir également en 50 watts. Comme ça. Ça, c'est idéal pour les bateaux parce qu'on n'a pas de vitre. Donc, du coup, ça ne peut pas casser avec les vibrations. Et après, les différents panneaux un peu plus gros pour différentes choses. Des pompes à eau et les grands panneaux. Alors ces panneaux-là, on va les retrouver plus pour la toiture, pour la maison. Donc ça, ce sont des panneaux de marque italienne, Eclipse. C'est du 360 watts monocristallin. Donc c'est un panneau qui fait 2 mètres carrés. On a également ce modèle-là, qui est un 260 watts monocristallin de la même marque, Eclipse. Et ça aussi, en fonction des besoins, ça va sur les maisons. Voilà. Et là, on a également du 150 watts. Donc même principe, les bus bars qu'on retrouve ici sont placés à l'intérieur sur ce panneau-là. Et ça accroît les performances. Donc là, on a un panneau qui fait 66 cm de large par 1,27 m pour une puissance de 150 watts en 24 volts. Alors voilà, je vous ai présenté un petit peu les panneaux rapidement, également les différents types de panneaux qu'on peut proposer à la boutique Cedian Énergie, donc pour des petites applications de portail, de nautisme sur ces panneaux-là, la maison plus sur ces panneaux-là. Alors voici les panneaux qu'on va vous proposer. C'est des panneaux polycristallins de 275 watts de la marque JNL Solar. Donc c'est des bons panneaux. C'est des 5 bus bars. Et on va se rapprocher ici. Je vais vous montrer rapidement la fiche, la petite fiche derrière, où on va avoir les informations. Donc la marque du panneau, la puissance 275 watts, la tolérance du panneau. Donc moins 0 plus 5 watts. Ça veut dire que le panneau ne va pas vous donner moins que 275 watts. Il aura tendance à vous donner 5 watts de plus. Donc ça, c'est gage de qualité. Ça veut dire que les cellules ont été sélectionnées pour en donner plus que moins, pour avoir une tolérance positive. Après, on va retrouver les courants et voltages de court-circuit ici, à prendre en considération pour le calibrage du régulateur. Donc 38,5 volts et 9,30 ampères. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les modules de la classe aussi, le poids, la dimension et les certificats. Donc c'est un panneau CE et TUV, donc certification allemande. Voilà, on a une soixantaine de panneaux comme ça. On va les proposer à 199 € seulement pour des 275 watts, donc c'est un très bon prix. Et je vous dis merci de nous avoir suivis, à bientôt, likez la vidéo et n'oubliez pas les commentaires. À bientôt.